Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, voici votre information vespérale. Le matin de ce jeudi 2 mars 2023, les 123 RDF viennent de tuer un chauffeur dans la localité de Katale sur l'axe Rutshuru-Goma et piller toute la marchandise qui transportait ces derniers. Suite au comportement barbare, assassins et terroristes du 123 RDF manifesté dès le premier jour de la mise en application de la mesure portant sur la reprise de la circulation de marchandises et de biens, son Excellence Monsieur le gouverneur de province, le lieutenant général Ndima Kongba Koston, suspend la dite mesure, mais aussi la mesure avait été prise sur demande du public et des opérateurs économiques avec comme objectif d'atténuer la souffrance de la population due à la hausse des prix de biens de première nécessité en ville de Goma suite à l'agression dans la République démocratique du Congo est victime. Ainsi donc, pour mettre la population à l'abri du comportement terroriste du 123 RDF évoqué, la mesure est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Autre nouvelle, une délégation de la SADC chapeautée par le chef d'état-major général de la Namibie séjourne à Goma pour évaluer la situation sécuritaire en province, mais aussi pour prendre des mesures en vue d'imposer la paix dans l'est de notre pays. Près de 2 semaines après le sommet d'Addis Abeba sur la crise dans l'est de la République démocratique du Congo, les lignes n'ont pas bougé. Des résolutions prises ne sont pas appliquées. C'est mercredi, le président angolais Joao Lourenço a révélé que le terrorisme du 23 snob les autorités angolaises alors que son pays a été mandaté par les sommets d'Addis Abeba pour négocier a priori les cessez-le-feu et cantonnement des troupes terroristes. Les sommets d'Addis Abeba a mandaté l'Angola pour entrer en contact direct avec le 123. Et c'est pour parvenir à un accord sur 2 sujets. Les cessez-le-feu et les cantonnements sur leurs effectifs, a indiqué Joao Lourenço dans une interview avec la Radio France Internationale et la France 24. Le président d'Angola précise que ces contacts ont déjà été pris par les autorités angolaises auprès des leaderships du 123 sans résultat à ce stade. Ils ont commencé depuis hier, mardi 28 février, et ces mêmes sommets d'Addis Abeba avaient également pris la décision qu'une fois obtenu le cessez-le-feu, qu'il y ait déploiement automatique de la force régionale de l'Afrique de l'Est, a ajouté M. Lourenço. Les sommets d'Addis Abeba avaient quasiment validé les résolutions prises quelques semaines avant par les chefs d'État de l'EAC concernant l'Est de la République démocratique du Congo, notamment le cessez-le-feu immédiat, le retrait de tous les groupes armés, y compris les 123, le déploiement rapide et complet de la force régionale de l'EAC. Un nouveau calendrier avait été élaboré avec des dates précises pour le retrait du 123 à partir du 28 février de la zone occupée. Mais aucun signal dans ce sens sur terrain. Malgré de multiples appels au cessez-le-feu, le terrorisme du 123 poursuit l'offensive. Le 123 exige un dialogue direct avec Kinshasa, mais les autorités congolaises n'en veulent pas. Et sur le plan militaire, la présence de la force régionale de l'EAC n'a pas résolu le problème sur terrain. Les voix s'élèvent de plus en plus pour exiger son retrait. Autre nouvelle, devant la presse, mercredi 1er mars 2023 à Kigali, le président rwandais a affirmé que la raison de vouloir augmenter les territoires et les minéraux du Rwanda ne peuvent pas amener son pays à attaquer la République démocratique du Congo. Paul Kagame a catégoriquement rejeté les accusations selon lesquelles le Rwanda alimente l'insécurité dans l'est de la RD Congo pour piller ses minéraux. Le plus grand pays d'Afrique subsaharienne, la RD Congo, possède des ressources naturelles exceptionnelles, notamment des gisements de minerais, de cobalt, de cuivre, de coltan.
Le coltan est l'un des minéraux les plus vitaux au monde et 60% des réserves mondiales se trouvent dans l'est de la République démocratique du Congo. En 2019, 40% de l'offre mondiale de coltan a été produite en République démocratique du Congo. Devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le président congolais Félix Antoine Tshisekedi a accusé les autorités rwandaises d'avoir ressuscité le mouvement terroriste du M23, défait pourtant en 2013 dans le but inavoué de poursuivre le pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et de placer la province du Nord Kivu sous l'impérium rwandais. Terminons par cette nouvelle. La chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, et son adjoint Kassim Diagne sont arrivés ce jeudi 2 mars à Beni, au Nord Kivu. Ils vont rencontrer les autorités locales de la ville et du territoire de Beni, la société civile, les organisations féminines, mais aussi les leaders communautaires. Et incohérente, pendant que l'armée gouvernementale de Kigali entreprend sous le couvert du M23 une véritable opération de colonisation des territoires congolais dans le Kivu, sous le regard impavide de toutes les organisations internationales et régionales. Des informations en ma possession établissent que le nettoyage ethnique par la terreur auquel se livrent aussi bien les ADF que la coalition de l'armée rwandaise et du M23 sera bientôt suivi par l'organisation d'un référendum pour l'autonomisation ou l'annexion pure et simple au Rwanda des territoires congolais ainsi conquis et repeuplés par les soins de la principauté militaire de M. Kagame. On ne peut pas expliquer autrement le fait que malgré l'opposition des représentants légitimes des populations Hutu et Tutsi congolais, parce qu'il n'y a pas de rwandophones au Congo, pas plus qu'il n'y a de rwandophones au Burundi. Ce sont des Hutus et des Tutsis du Congo, comme il y a des Hutus et des Tutsis au Rwanda, comme il y a des Hutus et des Tutsis au Burundi. Malgré l'opposition des représentants légitimes des populations Hutus et Tutsis congolais, partageant ces territoires du Kivu avec d'autres communautés avec lesquelles elles entendent vivre en bonne intelligence, malgré leurs réclamations et leurs protestations, le président Kagame continue à étendre ses tentacules, notamment sur les chaînes montagneuses de Karuba, Rubaya, Gungu, que l'on sait gorger de minerais indispensables aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est par ici que nous mettons un point final sur notre édition vespérale. Merci pour votre amour et votre considération sur notre chaîne. Nous vous demandons de vous abonner, activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Likez et commentez pour nous permettre encore de vous lire et de vous informer à temps réel. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Au revoir.